Bienvenue dans la deuxième partie du débat sur France 24 consacrée au Tchad, dans l'incertitude au lendemain de la mort d'Idriss Déby qui dirigeait le pays d'une main de fer depuis 1990. Les funérailles nationales sont prévues vendredi. Emmanuel Macron y participera. Idriss Déby est mort des suites de blessures alors qu'il commandait son armée contre des rebelles dans le nord du pays. Et c'est l'un de ses fils, un général, commandant de la garde présidentielle, qui est chargé de le remplacer. Alors quel impact sur le G5 Sahel et sur la lutte contre le terrorisme dans la région? Je suis toujours en présence de Vincent Hugeux, qui est donc journaliste indépendant, essayiste, enseignant, spécialiste de l'Afrique, auteur de Tyran d'Afrique chez Perrin. Également avec nous, toujours Gauthier Rybinski, notre chroniqueur international. Et puis Roland Marchal par Skype, chercheur aux séries. Nous a rejoint également Abdelkerim Yacoub Koudoungoumi, qui est membre de la société civile tchadienne et coordinateur du Pacte Projet pour une alternance crédible au Tchad. Vincent Hugeux, justement, on voudrait parler de ce G5 Sahel. Le Tchad, c'est le plus gros contributeur du G5 Sahel. 1850 soldats, je pense que j'ai bien lu, sur 6000, et ce sont les plus engagés également au sein de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Alors on va écouter justement Florence Parly, avant de commencer cette discussion, la ministre des Armées, mais aussi le vice-président du Conseil militaire de transition. Ce qui nous semble essentiel désormais, c'est que un processus de transition démocratique puisse se mettre en place et que la stabilité du Tchad puisse être préservée. Et pour le reste, vous comprendrez que nous avons besoin d'un tout petit peu de temps pour bien analyser toutes les conséquences que pourrait avoir cette disparition. Ce qui est certain, c'est que la lutte contre le terrorisme au Sahel ne s'arrête pas. Et je ne doute pas que nous pourrons poursuivre ce qui a été engagé courageusement depuis déjà plusieurs années. Notre engagement sur le front de la lutte contre le terrorisme, pour lequel s'est sacrifié le maréchal du Tchad, ne va pas faiblir. Nous serons présents et actifs aux côtés des pays amis pour combattre sans relâche libre, terroriste et obscurantisme. Vincent, justement, est-ce que la mort d'Idriss Déby, c'est un coup dur pour le G5 Sahel et pour la lutte contre le terrorisme dans la région du Sahel? Alors, pour le G5, pour la France, sans l'ombre d'un doute, ne serait-ce que par la portée symbolique du personnage Idriss Déby comme incarnation, à tort ou à raison, d'un combat résolu et implacable contre le fléau djihadiste. On voit les 5 pays du G5 Sahel justement s'afficher là, et on voit où se trouve le Tchad, Mauritanie, Mali, Niger, Burkina, Tchad. Ce sont les 5 pays du G5. Pour le reste, lorsqu'on jette un œil sur cette carte, on s'aperçoit que le Tchad a la situation paradoxale d'être le pivot excentré du dispositif, puisqu'on est à l'extrême est du spectre, et c'est pourtant à N'Djamena qu'a été installé le centre de commandement de Barkhane, l'ensemble du dispositif, et par ailleurs, c'est également à N'Djamena que l'on trouve l'une des 2 plateformes aériennes qui permettent le départ des appareils de Barkhane. Donc un pays clé. C'est évidemment un pays clé, et puis n'oublions pas non plus que le Tchad n'est pas seulement engagé, je dirais, sur le front ouest contre État islamique au Grand Sahara, contre le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, mais il est aussi engagé contre Boko Haram, donc la secte djihadiste d'origine nigériane. Et c'est d'ailleurs lorsqu'il avait conduit au printemps dernier une contre-offensive contre des éléments de la faction Boko Haram, après un revers militaire cuisant, c'est après cette demi-victoire qu'il avait été, Idriss Déby, élevé à la dignité de maréchal. D'ailleurs, dans une posture qui me paraît assez singulière, lui qui était plutôt enclin à revêtir des treillis très sobres, sahariens, on l'a retrouvé avec l'attirail du maréchal d'opérette, les broderies, chamarré, etc. Moi, ça m'a laissé un peu perplexe, je dois dire. Mais c'est justement coup dur ou pas pour le G5? Mais oui, bien sûr que c'est un coup dur. Votre réaction, Abdelkerim Yacoub Koudoungoumi, est-ce qu'on rentre dans une période d'incertitude dans la lutte contre le terrorisme dans la région? Absolument pas, madame. Le peuple tchadien est toujours disposé à continuer cette lutte acharnement et avec toute l'énergie qu'il faut. Madame, quand le peuple tchadien aura des institutions démocratiques, des leaders démocratiquement élus, le peuple tchadien se lèvera comme un seul homme pour combattre ces terroristes. Parce que si aujourd'hui le Tchad a été imperméable à l'idéologie de ces terroristes, c'est parce que fondamentalement et foncièrement, le peuple tchadien est tolérant. Rappelez-vous,
malgré cette situation politique tendue et difficile, malgré cette dictature, le peuple tchadien a toujours tenu son armée. Vous voyez, cette armée qui était une armée de répression et qui soutient un régime, mais si elle est à l'extérieur et qui combat des terroristes, le peuple tchadien a toujours fait bloc derrière cette armée. Cela montre la volonté de notre peuple à aller avec la communauté internationale pour combattre ces terroristes. Donc, il ne faut pas qu'il y ait la moindre doute ou même l'inquiétude, parce qu'Idriss Déby n'est qu'une personne et il est mortel. Moi, je ne comprends vraiment pas comment se fait-il. L'enjeu régional et sous-régional sécuritaire de toute cette partie de l'Afrique doit juste poser sur l'existence d'un individu. C'est une grande erreur. Donc vous pensez que son fils pourrait conserver la ligne volontariste du père, justement? Mais le père ne faisait pas ça au nom pour sa famille, madame. Le père le faisait au nom du peuple tchadien. Et l'armée de Tchad n'est pas l'armée de Déby. C'est pour cela qu'on vous dit qu'il faut absolument faire confiance à notre peuple en lui donnant ce dont vous défendez à l'international. Si on défend la liberté, la démocratie et ces principes et valeurs qu'on défend tous, le peuple tchadien aussi a droit. Comment convaincre un peuple que de la main gauche, on lui refuse ces mêmes valeurs et que de l'autre côté, on lui dit de mobiliser tous ses enfants pour aller défendre ces mêmes valeurs ailleurs. Donc, nous demandons juste une cohérence. Et là, on a une grande chance, madame. Le moment actuel, c'est une chance inouïe de réconcilier les Tchadiens. Nous avons besoin de cette réconciliation. Roland Marchal, vous pourriez... Avec les enfants du Tchad, qu'on se met autour d'une table pour bâtir vraiment un État fiable. Roland Marchal, est-ce que vous pouvez réagir à ce que vient de dire M. Kounoune Goumi? Est-ce qu'effectivement, on rentre tout de même dans une période d'incertitude en ce qui concerne le terrorisme dans la région? Est-ce que effectivement, ça reste un coup dur pour le G5 Sahel, cette mort d'Idriss Déby, ou pas? Écoutez, moi je pense qu'on utilise là une rhétorique qu'on a utilisée pendant 7 ans et qui a été critiquée par Emmanuel Macron lui-même. Emmanuel Macron a expliqué que ce qui se passait au Sahel, c'était une crise de la gouvernance. Ça veut dire que ce n'est pas une crise liée à des groupes djihadistes. Quand on regarde la posture des sociétés civiles dans un certain nombre de ces États sahéliens, on voit qu'elles considèrent qu'un nombre de ces groupes, même s'ils ont une rhétorique un peu salafiste ou djihadiste, en fait, sont plutôt porteurs de revendications communautaires sur les problèmes fonciers ou de revendications sociales. Donc, ce que je crois, c'est que oui, le G5 est en difficulté, mais que cette difficulté, elle peut aussi obliger la France et ses partenaires à acter quelque chose qu'on commence à dire et qu'on commence à entendre et en France et au Sahel, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de solution militaire, qu'il faut des réformes des États, qu'il faut redonner à la politique le premier rôle et que les militaires seront utiles évidemment dans cette réponse, mais ne seront pas la pièce essentielle. Le gouvernement tchadien, le nouveau gouvernement tchadien, avec Mahamat Idriss Déby ou un autre militaire, confirmera l'engagement de Idriss Déby simplement pour avoir le soutien de la France dans une période où les risques de troubles internes sont importants. Mais encore une fois, peut-être ça peut peut-être donner une stabilité au régime, ça ne donnera pas une stabilité au Tchad, et surtout, ça ne sera pas une solution pour le Sahel. Donc il faudrait peut-être, et je suis étonné de la réaction d'Emmanuel Macron, surtout sur ce point-là. Emmanuel Macron, contre un certain nombre de présidents du Sahel, avait osé dire des choses qui rompaient avec cette approche très militarisée, très sécuritaire. Et aujourd'hui, on voit qu'il n'est pas capable d'assumer ce discours jusqu'au bout en proposant d'aller plus loin, plus vite, plus profondément vers des demandes de réformes et vers un appui à ces réformes dans les pays sahéliens. Gauthier, vous pouvez rebondir peut-être sur ce que vient de dire Roland Marchal. Est-ce qu'effectivement le Tchad va continuer à incarner ce rempart contre le terrorisme? Alors, oui, je reviens sur ce que disait Roland Marchal et sur ce que disait aussi M. Kounoune Goumi. Il y a effectivement une ambiguïté dans l'attitude même des sociétés civiles, me semble-t-il. Ce qu'on observe dans ce cas de figure, on est toujours surpris de voir combien, et notre invité l'a dit, les populations civiles restent fidèles, par exemple, à une armée,
même quand elle est l'incarnation d'un régime coercitif, parce qu'il y a l'allusion à quelque chose d'émotionnellement glorieux, qui est la période où ce type de régime, quand ils étaient à leur début, suscitait des espoirs, et de grands espoirs. Et il y avait un vrai projet d'ailleurs, Idriss Déby, au tout début, en 1990. Oui, enfin... oui, c'est-à-dire qu'il passe après Hissène Habré, après l'avoir l'aidé beaucoup, après avoir été son lieutenant. Et puis l'espoir, c'est de dire, au fond, ça peut difficilement être pire qu'avec Hissène Habré. Donc il y a là, si vous voulez, la volonté souvent, dans des pays où vous avez des autocrates, de revenir à une époque glorieuse, qui est quelque chose qui rassure sur le destin national, et de se dire au fond que celui qui est là, en place, même s'il est un despote, même s'il est un tortionnaire, il est malgré tout plus ou moins quand même face au désert du reste, l'incarnation de quelque chose en lequel on a cru. Et cette ambiguïté-là, elle est compliquée parce qu'elle est d'une certaine manière, je reviens à ce que je disais tout à l'heure et je m'en excuse, mais elle explique en partie ce que j'appelais tout à l'heure le désert programmatique de ceux qui ont la légitimité pour pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire pour le fils ? Pour le fils, c'est compliqué, parce que là, il se place pour l'instant dans la situation d'un héritier. Donc on va voir si c'est le cas, on va voir aussi s'il reste longtemps, s'il est capable de se maintenir longtemps. Mais là, l'observation que je faisais n'avait pas en rapport le fils d'Idriss Déby. C'est simplement que dans cette configuration, il y a quelque chose de, j'allais dire, sentimental, le mot n'est pas le bon, mais qui est difficile à expliquer dans la mesure où, quand on a été privé de ses espoirs par quelqu'un qui les incarnait, eh bien le deuil, il est long à faire. Il est long, et quand quelque chose arrive comme ce qui s'est passé hier, eh bien, on se dit qu'est-ce qu'on joue comme carte. Et Paris, là-dedans, ne peut être, à mon avis, que d'une aide minime. Simplement, effectivement, comme disait Roland Marchal, arrêter de tabler sur une stabilité qui n'est que provisoire et à court terme, à courte vue. Oui, ça serait déjà le minimum, c'est vrai. Vincent. N'oublions pas que le Tchad n'est pas qu'un champ de bataille. On n'est pas ici dans un théâtre de wargame. Il y a des Tchadiens, il y a une population. Et quand on regarde ce qu'est la performance économique et sociale de quelqu'un qui a été le maître absolu du pays, moyennant une petite parenthèse d'assouplissement relatif au milieu des années 90, eh bien, quelle est-elle, cette performance ? Indice de développement humain des Nations Unies, 187e sur 189, pour un pays qui est censé être producteur de pétrole depuis 2003. Moi, je me souviens de l'époque où on nous parlait d'un fonds pour les générations futures, qui devaient geler au moins 10% des recettes de l'or noir pour des dépenses d'infrastructures, d'éducation, etc. Qu'en est-il advenu ? À peu près rien, sinon des achats d'armes en plus. Le budget militaire du Tchad, 30 à 40% selon International Crisis Group. Deuxième chiffre, deuxième repère, très bref. 42% de ces Tchadiens végètent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Et puis un dernier chiffre. Vous avez aujourd'hui encore au Tchad un enfant sur 5 qui trépasse avant d'atteindre l'âge de 5 ans. C'est ça aussi un pays. Ça n'est pas qu'un rapport de force avec les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. Donc qu'a fait Idriss Déby, le père, en la matière ? Que fera son fils ? Il est entouré d'une coterie de galonnés. Est-ce que ces gens-là sont compétents et pertinents pour gérer une nation, une patrie ? Quelle sera la transition, d'après vous, Abdelkerim Yacoub Koudoungoumi ? Qu'est-ce qui va se passer ? De la violence, si on n'écoute pas le peuple tchadien. La violence qu'on essaie d'éviter, cette stabilité qu'on essaie de tenir, ne tiendra pas sans le peuple tchadien. Parce qu'il faut toujours avoir le peuple pour arriver à cette stabilité intérieure. C'est vrai, tout est décidé par rapport à la stabilité régionale et sous-régionale. Mais tant que le peuple n'est pas impliqué, la société civile n'est pas impliquée, la diaspora, toutes les forces vives de la nation ne sont pas impliquées, c'est là, comme beaucoup ont dit sur ces plateaux, c'est de la navigation à très, très, très court terme. Alors, il faut absolument maintenant que cette junte recule, qu'on pose ses bases. Pourquoi les gens veulent dialoguer ? Parce que sans dialogue, tout ce qu'on construit sera bancal. Et ce sera sur le mauvais chemin et on va recommencer la même chose. Ce qu'on ne veut pas, c'est cette violence. Et le peuple tchadien, comme je vous les ai dit au début, et bon, l'analyse de Vincent Hugo là-dessus, mais je ne crois pas qu'il y a une ambiguïté, je ne sais pas si c'est Vincent Hugo ou l'autre, il n'y a pas une ambiguïté de la société civile quant à son rapport à cette armée. Parce que l'armée n'est pas monolithique, c'est que vous oubliez de l'intérieur. Quand on voit l'armée tchadienne intervenir à l'extérieur, on pense que c'est une armée homogène aux ordres d'un homme. Non, l'armée tchadienne est à 90% exclue. Il n'y a que seulement 10% de l'armée tchadienne qui fait allégeance à Déby, dont sa garde prétorienne qui est armée jusqu'aux dents. Les autres sont même désarmés.
On les arme que quand on les envoie en mission à l'extérieur. Donc c'est cette armée-là que le peuple veut. Donc, ce qu'on veut, madame, une armée républicaine, non basée sur une appartenance d'une famille qui a dirigé. Le fils de Déby, vous avez tous dit, il n'a même pas 40 ans. Il est jeune. Il a la seule légitimité, comme vous l'avez dit, parce qu'il était le fils d'eux, on l'a choisi. Et avec ça, on veut construire une démocratie. Et l'exemple qu'on est en train de donner, c'est aussi enlever la confiance du peuple à la Constitution. Est-ce que vous croyez, vous, à un momentum aujourd'hui qui pourrait passer justement vers une transition démocratique? Le Conseil a parlé peut-être d'élections dans les 18 mois. Vous y croyez? Mais ils ont introduit dans ces momentum-là que ces 18 mois peuvent être prorogés, madame. Ça veut dire qu'on est parti pour 3 ans minimum. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Oui. D'ailleurs, de quelle légitimité ont-ils pour décider de ce qui doit être? C'est le peuple qui doit décider. Ce qu'on dit, c'est que c'est le rejet en bloc. On ne veut pas du militaire, on veut du civil. Oui. C'est ça ce que le peuple veut. Le militaire, comme vous avez dit, leur mission, c'est de sécuriser notre territoire et d'assurer notre sécurité. Laissez aux hommes politiques faire la politique, aux citoyens de défendre leurs droits et de dire qu'est-ce qu'ils veulent. On ne peut pas imposer un format à la Malienne ou à la RDC ou au Togo. Ce qui s'est passé, on a cet exemple. On ne peut pas transposer cela, madame. Donc, l'appel que notre peuple lance, c'est de dire on n'est pas là contre des ethnies ou autre chose. Non, c'est faux quand vous pensez que les gens sont contre les Agawa. Non. Aujourd'hui, si même le fils de Déby accepte de se retirer et de rester dialogue, les Tchadiens sont prêts à dialoguer tous ensemble. Oui. Tous. Roland Marchal, vous pouvez rebondir. Est-ce que c'est une utopie ce que propose M. Kounoune Goumi aujourd'hui? Est-ce qu'effectivement, il y a une possibilité d'élection démocratique, véritablement démocratique, dans les 18 mois parce qu'il y aurait justement ce moment de succession qui peut être un momentum? Écoutez, des élections démocratiques, le Tchad n'en a pas connu depuis extrêmement longtemps. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est réintroduire la classe politique civile dans le jeu politique. C'est essayer de convaincre les rebelles que, puisque Idriss Déby est mort, ils peuvent revenir au sein de la communauté nationale et faire valoir leurs désirs comme les autres, et c'est essayer d'ouvrir ce régime et d'empêcher justement une militarisation qui est déjà extrêmement forte. Si la communauté internationale, la France, l'Union européenne et les Américains sont disposés à aller dans ce sens, je pense que les chances de succès sont réelles. Elles sont pas, c'est pas sûr que ça va marcher à 100%, mais quand même, on aura une amélioration qualitative qui sera tout à fait significative, parce que ce qu'il y a derrière, c'est quand même une population qui souffre, et qui souffre depuis très longtemps. Si on est dans la posture que semble adopter aujourd'hui la diplomatie française, on va à la catastrophe. C'est-à-dire que soit on aura un régime militaire qui va continuer, parce qu'on parle de ces militaires comme s'ils étaient simplement des gestionnaires. Ce ne sont pas des gestionnaires, ce sont des prédateurs. Parce que les ressources du Tchad, elles ont existé. Pourquoi elles n'existent plus alors? Parce que ce régime a fonctionné sur le refus d'institutionnaliser, le refus du respect des lois qui étaient par ailleurs votées par le Parlement, par une corruption endémique qui fait qu'aujourd'hui, il est très difficile pour un entrepreneur tchadien ou étranger de survivre s'il n'est pas dans une coterie du régime. Donc il faut que ces choses évoluent. Certains à l'intérieur du Tchad, évidemment dans l'opposition, peut-être au sein du régime, voudraient bien qu'on aille dans ce sens-là, mais si la communauté internationale et un pays comme la France freinent des cas de fer en disant c'était quand même mieux avec Déby... Oui, mais il y a des raisons pour lesquelles elles freinent, Roland Marchal. C'est toujours cette idée de stabilité, de menace, de menace du terrorisme. C'est un peu moins ou le chaos, on retrouve ça. Oui, c'est toujours ça. Simplement, si vous voulez, de la même façon que les Américains sont restés 30 ans en Afghanistan pour se rendre compte que finalement, c'était peut-être pas, ou 20 ans en Afghanistan pour se rendre compte que finalement, ce type d'argumentaire n'avait aucune valeur. Peut-être que les Français peuvent apprendre quand même de ce qui se passe ailleurs, dans d'autres opérations internationales où ils n'ont pas le premier rôle. Et se dire que
à la fois le débat stratégique, puisque c'est aussi de cela dont on doit parler. C'est peut-être pas de continuer à mener une guerre au Sahel où qu'on perd même si on gagne toutes les batailles. Et puis c'est aussi d'aider dans un partenariat équilibré les pays de la région à construire un avenir. Là, il n'y a pas d'avenir à part passer d'un satrape à un autre. Est-ce que c'est ça l'Afrique du XXIe siècle? Est-ce que c'est ça l'Afrique que M. Macron veut vendre à la communauté africaine et à la communauté française dans son sommet d'ici 2 mois? Je ne sais pas, mais Voilà. personnellement, j'espère pour lui que non. En tout cas, on va terminer ce débat par des questions, par vos questions, des questions bien sûr d'ouverture sur l'avenir de ce pays. Merci beaucoup Roland Marchal, merci Vincent Hugeux, merci Gauthier Ribinski et merci à vous Abdelkerim Yacoub Koudoungoumi. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.